Et rebonjour. Donc, comme je suis en train de faire un très grand tri des papiers que j'avais avant, quand j'étais donc à Colonie Habitat, donc où j'habitais avant, donc j'avais un T3. Alors, je voulais, parce que ça je vais le jeter, hein, j'en ai pas besoin, je voulais quand même vous dire que parfois ce qu'ils font c'est un peu de n'importe quoi, c'est ce que j'avais déjà expliqué au téléphone, hein, étant donné que là, vous voyez, il nous avait écrit, donc c'était quelle date, le 7-8-2014. Donc ils allaient mettre un panneau d'affichage directement, vous savez, là quand on rentre dans l'immeuble. Donc ça a été fait. Ça a été fait. Je vais pouvoir le virer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais expliquer par rapport à ça? C'est que, pourquoi c'était du n'importe quoi? Déjà, ça coûtait beaucoup de l'argent à Colonie Habitat. Mais surtout, c'est que ça servait pratiquement à rien du tout. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne le regardaient même pas. Tout le monde avait envie de rentrer chez soi et ne s'arrêtait pas devant un panneau là, électrique pour regarder ce qui était lu dessus. Et puis un jour, je me suis aperçue comme ça en rentrant, donc je regardais ce qui était noté. Moi, au moins, j'étais intelligente, je regardais. Et d'un coup, je vois qu'il y a une deuxième page qui apparaît juste après. En vérité, c'était un défilement de 3 ou 4 pages, mais pas en papier, mais sur une machine qui nous indiquait que les travaux allaient se faire, etc., ou qu'il fallait respecter les lieux, etc., etc., etc. Mais ça, les gens ne le savaient pas, puisque j'en ai même parlé à des voisins avec qui je m'entendais très très bien. Et eux, ils n'avaient même pas le temps de s'arrêter pour le lire, ils avaient vraiment autre chose à faire. Et ils me disaient, ils ont qu'à nous l'envoyer par courrier. Hein, on ne va pas rester devant une machine en train de lire. Et en plus, on ne nous avait pas dit qu'il y avait un défilement de pages. Il n'y avait pas de bouton pour faire défiler, voir ce qu'il y avait derrière chaque truc qui faisait défiler. Donc même pas ça n'a même pas été expliqué. Moi, je pensais qu'il y avait juste l'écran, il y avait juste un truc à lire et ça s'arrêtait là. Jusqu'au jour où par hasard, je tombe là-dessus. Alors pour moi, ça c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Hein. C'est vraiment du n'importe quoi. Moi, je le dis à Colonie Habitat, c'est vraiment de l'argent jeté par la fenêtre. Voilà, ça c'est fait, je l'ai dit. Ensuite, détecteur autonome avertisseur de fumée. Donc, le 24 septembre 2014, par courrier le 16 avril. Alors, pourquoi avril et pourquoi septembre là-haut? Ah oui, c'est ça. Donc, chez moi, on m'avait mis un avertisseur de fumée dans le couloir. Oui, c'est ça. C'est ça. Et la pile, elle était changée tous les 10 ans, je crois. 5 ans ou 10 ans, je ne sais plus. Donc, d'accord. Donc, ça, c'était Colonie Habitat. Ils avaient mis ça dans tous les appartements et dans le couloir. Donc, moi, j'ai trouvé ça génial. Franchement, là-dessus, j'ai rien à dire. Ce n'est plus une obligation de nos jours, hein, voilà, je préfère vous le dire, puisque je m'étais renseignée avec l'assurance. Ce n'est plus une obligation du tout, donc il n'y a pas besoin d'en mettre. Mais dans le couloir, moi je dis que dans le couloir, donc là où il y a les compteurs électriques, là où nous habitons, dans tous les compteurs électriques, il devrait avoir un truc de système sonore en cas que un compteur électrique, surtout les nouveaux, prenne feu. Voilà. Ce que je voudrais lancer un appel
un square habitat, faudrait mettre dans tous les bâtiments, disons que là où on est, quoi, dans tous les bâtiments, là où il y a les nouveaux compteurs Linky, il faudrait mettre un avertisseur de fumée. Parce que bon, au moins ça sonne et ça fait du bruit. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je l'ai dit, à bon entendeur, moi je peux rien faire de plus. Voilà. Hop. Ça c'est fait, on n'en parle plus. Ensuite, alors, quittance, loyer, février 2015. Bon, j'en prends un au hasard, hein, les trucs qui me tombent sous les mains. Voilà. Mademoiselle Roseline Garcia, quittance de loyer, colonie habitat. Alors, là j'ai pris un peu au hasard. Hein. Le loyer du jardin, 25,26 €. Loyer, 364,95 €. C'est pas cher pour un T3. Parce que moi, vu le prix du loyer que je paye ici pour un 25 mètres carrés, c'est extrêmement cher. Le parking, donc je payais un parking pour ma voiture, 9,03 €. Et les charges, c'était les plus chères. 62,35 €. Provision pour charge. 62,35 €. Alors qu'ici, je paye 20 €. Je paye 20 €. Donc vous pouvez imaginer comment c'était quand je vous disais que là-bas c'était une cité, que c'était devenu une cité, ce que je plaisantais pas. Hein. Ils mettaient tout dans le local à poubelle, vous avez des canapés, des meubles, du n'importe quoi. Donc bien sûr, il fallait que Colombia Habitat fasse intervenir quelqu'un pour prendre tout ça, les amener à la déchetterie, donc ça nous coûtait extrêmement cher. C'était à cause de ces gens-là. Hein. Donc 62,35 €, je peux vous dire que c'était cher. Le loyer pour 70 mètres carrés, 364,95 €, c'était pas du tout cher. Bon, j'avais les APL. Je paye 2 fois plus, là où j'habite, je paye 2 fois plus le loyer, 2 fois et demi plus le loyer que là où j'habitais en HLM en T3. Alors que c'est tout petit ici, donc oui, c'est très très cher, je confirme. Par contre, c'est vrai que, bon, je n'ai pas de voiture, tout ça, mais bon, j'ai les chats à nourrir, tout ça, donc ça me coûte très cher. Et par contre, voilà, quand je vois que c'est 20 € de charge par mois, alors que là-bas c'était 62,35 € par mois, vous pouvez voir que de toute façon je ne serais pas restée longtemps et beaucoup de gens étaient partis à cause déjà du tapage nocturne, du tapage dans la journée, des bouteilles de bière jetées n'importe où, des canettes de bière, je peux vous dire que ça buvait. Hein. Oh là 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 là. Il y avait les pneus, ils faisaient leur vidange sur place, ils jetaient tout comme ça dans la poubelle. Dégueulasse quoi, je veux dire vraiment dégueulasse. Donc ça c'est fait, c'est à peu près un exemple que je vous donne. Hein. Je suis en train de ranger les papiers et de jeter tout ce que j'ai plus besoin. Ah oui, voilà. Alors, le 23 septembre 2015, Colombia Habitat, ils avaient fait une note aux locataires, donc un avis pour tous les locataires. Donc ça c'était pour tous les locataires. Voilà. Là où j'habitais, hein, regroupement d'enfants entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Alors si avec ça, on ne venait pas croire ce que je disais, il n'y a pas eu que moi qui me suis plainte parce que moi, je n'avais pas vu, vous voyez, les œufs, les haricots verts, tout ça, j'avais pas vu. Moi, j'avais surtout parlé de nuisances sonores, beaucoup de bruit des gens, la musique à fond, etc. Mais j'ai été extrêmement surprise qu'il y a eu des gens qui se sont plaints des enfants, que je ne savais pas. Alors, regroupement d'enfants qui mangent des œufs et des haricots verts et laissent les détritus au sol.
Alors c'est vrai que les enfants étaient, ils étaient comme ça tout seuls, quoi. Hein. Les parents, je veux dire, ils avaient autre chose à faire que s'occuper de leur enfant de toute façon. Donc les enfants, ça traînait partout, ça faisait du n'importe quoi. Et de toute façon, les enfants vont finir comme leurs parents de toute façon. Donc c'est vraiment pas fameux du tout. Alors, si vous n'êtes pas concerné par ce type d'agissement, veuillez ne pas tenir compte de cette note. Et là, je suis contente parce que quelqu'un ou des gens, je n'en sais rien puisque personne ne me l'a dit à moi, mais en tout cas, quand on a reçu tous la note au locataire, j'étais bien contente. Je dis, ah bon, ça je ne l'avais pas vu, donc je ne pouvais pas le dire. Hein. Je ne peux pas dire que j'ai vu ça alors que je ne l'ai pas vu. Mais par contre, oui, je sais qu'ils n'ont pas ils n'ont pas inventé des choses. Note au locataire, Colonie Habitat, le 11 juillet 2014. Alors, ça c'était bien parce que nous avons été saisis de plaintes de locataires pour les faits suivants sur votre résidence. Donc la résidence où tout le monde habitait. Hein. Présence de détritus, de traces au sol dans les parties communes. Alors ils avaient beau noter ça. Je m'engage à faire appel au service de déchetterie pour l'évacuation de mes encombrants, comme à la mairie, hein, comme moi j'ai toujours fait, hein, je faisais appel à la mairie. Eux, ils ne le faisaient pas, hein. Ils mettaient tout là où il y avait le truc des poubelles et puis ils s'emmerdaient pas la vie, quoi. C'est pour ça qu'on payait autant de charges, hein, je peux vous le dire. Alors, pour les sacs hermétiques fermés, moi c'est simple. C'est simple parce que même la petite femme de ménage dont je suis toujours, elle fait toujours partie de mes amis, dont je ne donnerai pas le nom, mais elle fait toujours partie de mes amis sur Facebook. On s'écrit des petits mots, voilà, je veux dire, j'ai toujours adoré cette dame de ménage. Elle était super gentille, vraiment, et tout, la pauvre. Puis de toute façon, un jour, elle a quitté l'endroit où elle travaillait. Moi, je lui ai dit, hein, parce que vous allez me manquer au début, parce qu'on ne se tutoyait pas. On se vous voyez, mais je lui ai dit, vous allez me manquer, mais vous avez raison de partir. Vous avez raison de partir, quoi. Alors, les traces, c'est simple, parce que moi, je suis montée à les vérifier, hein. Vérifier d'où provenaient souvent les traces, c'était toujours au même endroit. C'était mes voisins du dessus. Parce que moi, vous savez, j'achète des sacs poubelles qui ne goûtent pas, anti-fuite. Voilà, j'ai toujours acheté des sacs poubelles anti-fuite. Mais ces gens-là, ils achetaient les sacs poubelles les moins chers. Et je vous dis pas toute la traînée du liquide qui sortait donc devant leur porte. Ça descendait tous les escaliers, ça descendait tout à fait en bas et tout. Et ces gens-là continuaient, hein. Malgré ceci, continuaient. Il y en avait même qui ne les mettaient même pas dans les poubelles, ils les laissaient comme ça, par terre. La pauvre petite femme de ménage, quoi. Non, mais franchement, voilà, moi je peux lui dire, elle a bien fait de partir. Donc voilà, ces gens, oui, je suis allée vérifier quand même, hein, d'où ça sortait, parce que quand j'ai reçu ça, et que la petite femme de ménage m'en avait parlé, et qu'elle avait marre, quoi. Et ben, moi, je suis allée vérifier, c'est vrai, d'où sortait tout ce liquide. Hein. Donc j'étais montée jusqu'en haut pour voir quand même, ben, c'était toujours au même endroit, mes voisins du dessus et ma voisine du palier en face. Le vrai port de toute façon. Alors, bon là c'était en 2014. C'est quand je loyer. Ensuite, bon, ben je crois que c'est tout. Ah oui, je voulais vous montrer par rapport là où. Alors, ici vous voyez, j'avais un 69 mètres carrés. On va dire presque 70 mètres carrés à peu près, hein, à peu près.
Le séjour faisait 22 mètres 55. J'avais un grand séjour. Les chambres, elles faisaient presque entre 11 et 13 mètres carrés. Par contre, la cuisine était petite, hein, 5,48 mètres carrés. Donc, vous voyez ici, donc, on rentre par l'entrée. En face, ici, il y avait tout le séjour, donc il était vachement grand. La cuisine ici, bon, toute petite. Fallait pas être à deux à cuisiner, hein, je peux vous le dire. Et là, bon, ben voilà, ici, il y avait le couloir, la salle de bain au fond. Donc, la salle de bain, d'après ce que je lis, 5,36 mètres carrés. Là, c'était ici, ce que vous voyez là, c'était des rangements, c'était des placards. Et ici, donc, j'avais 2 chambres, 2 pièces. Bon, moi, ce qu'il me faudrait, c'est juste, voilà, un séjour, petite cuisine et juste une chambre. Parce que c'est trop. Moi, j'avais 2 chambres, c'était trop. Voilà. Et c'était vachement grand, hein, le séjour, fabuleux, quoi. Après, qu'est-ce que j'avais eu? J'avais eu, je suis en train de regarder, parce que là, je suis en train de faire le tri. Comme vous savez, en 2018, je démarre sur autre chose. Alors, je suis en train de vérifier si je retrouve le papier ou pas. Je ne sais plus avec qui j'avais écrit. Oui, alors j'étais, oui, je vous explique. Pendant 2 mois, je suis restée sans eau chaude au cumulus. 2 mois. Et je peux vous dire que je les ai relancés, jusqu'au jour où j'en ai eu le pompon. Donc là, j'ai écrit, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne retrouve plus à qui j'ai écrit. J'ai écrit au-dessus. Ça veut dire qu'au lieu d'aller voir un juge directement, on passe par un truc, mais je ne me souviens plus à qui j'ai écrit. Et là, ça a fait bouger les choses, par contre. Hein. Là, ça a fait bouger les choses. Donc, ça veut dire que je n'ai même pas écrit, à force d'écrire à Colomiers Habitat, même au directeur et tout, ça ne faisait pas bouger les choses, donc je suis passée au-dessus. Et là, par contre, ça a fait bouger les choses. Parce que là, ça rigolait pas, quoi. Et oui, de temps en temps, on est obligé de passer par là. Sans ça, non, vous vous rendez compte quand même, 2 mois. Et encore, c'était 2 mois passés, hein, je ne me souviens plus combien. 2 mois passés. Vous pouvez imaginer, sans eau chaude. D'accord? Obligé de faire chauffer l'eau dans les casseroles, etc. Bon, on peut vivre avec ça, mais quand on a quand même là, on a tout ce qui est moderne et on ne peut pas l'utiliser, c'est carrément stupide, quoi. Deux mois et demi, en tout cas 2 mois passés, quoi. Alors, donc moi j'ai écrit beaucoup plus haut. Et là c'était obligé que ça fasse bouger les choses. Parce que de toute façon, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne pouvait pas, continuer comme ça. Voilà. Donc là je fais un tri, les infos, donc sur les revenus. Hop, voilà. Et pour le bruit, voilà, j'avais gardé alt au bruit. On baisse le son.
Alors c'est plus bon maintenant, il faut regarder sur internet pour les articles de loi. Hein. Pour les articles de loi, sache que je sais qu'il n'y a pas besoin, je ne garde que les seuls articles. Donc voilà. Je vais bientôt arriver fin 2017 où ça y est, j'aurai tout placé, tout rangé. Là ça y est, Square Habitat, j'ai mon dossier. Voilà, ils sont en train de tout mettre dedans. Alors pour l'instant, quand de loyer, tout ça, je les garde. Il faut que je regarde sur internet combien de temps je suis obligée de les garder ou pas. Voilà. Donc faites comme moi, hein, faites comme moi. Alors avec la personne avec qui je vivais, il a écrit ceci. Quand on l'avait affiché, hein, bien sûr ça a été enlevé bien sûr, mais il a marqué ceci. Quand on ne respecte pas les autres, il ne faut pas s'attendre à être respecté. Donc il a écrit, j'ai écrit ceci afin de sensibiliser les voisins qui semblent ignorer le sens du mot respect. Voilà. Donc ça je le garde. Alors bien sûr cette feuille, je l'avais envoyée à Square Habitat par mail. Et quand ceci a été mis à l'entrée donc de l'immeuble, bien sûr ça a été enlevé par ces abrutis qui continuaient à faire du bruit. Bien sûr. Il ne faut surtout pas que ça se sache que c'était pour eux. On n'avait pas mis de nom, mais on savait très bien qui c'était et eux-mêmes savaient pour qui c'était. Donc c'est pas compliqué. Alors, ça je vais pas le garder parce que pour l'instant, devenir propriétaire, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il faut que je regarde sur internet combien de temps, parce que là je trouve que j'ai beaucoup de quittances de loyer. Je regarde si j'ai quelque chose peut-être à vous montrer. Alors, notre locataire, parce que voilà, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, je préfère vous le dire, c'était en février 2013. Alors, odeur de cigarettes générée par des locataires qui fument dans les parties communes. Porte qui claque. Machine à laver qui fonctionne la nuit, engendrant des nuisances sonores. Voilà, sans compter les chiens, laisser faire les chiens, même dans les parties communes, les chiens faisaient leurs besoins, pissaient et tout, les gens n'enlevaient pas les trucs. La machine à laver, j'étais montée voir ma voisine du dessus pendant X temps, pour lui demander, voilà, quand même, à 1h du matin, faire tourner la machine à laver, etc. Attendez, quand même, en plus ça résonne vachement tout ça. Elle m'a trouvé des excuses minables, donc j'ai fait venir la police et puis c'est tout. Ils ont constaté que, oui, elle faisait tourner sa machine à laver en pleine nuit. Ben oui, à un moment donné, il
faut faire les choses. Donc, je suis en train de regarder. Ça, c'est brouillon. Des fax, oui, j'ai envoyé pas mal de fax, pas mal de mails, demande de renouvellement, demande de renouvellement, j'en ai plus besoin du tout. Bon, de toute façon, je vais faire un tri là, parce qu'il y en a énormément, je ne vais pas vous tenir 1 heure. J'essaie de regarder s'il y avait quelque chose d'autre à vous dire sur Colonie Habitat. Bon, ben, je crois que j'avais tout dit. Hein. Bon, j'ai juste maintenant à vérifier combien de temps je suis obligée de les garder ou pas. Puisque, ben voilà, hein, je suis partie de là-bas. Là, j'ai un truc. Constat et amiable de dégâts des eaux. Je m'en suis jamais servi. Bon, je vais le garder pour ici. Ça peut toujours servir, hein, on ne sait jamais. Alors, ah oui, en 2001. En 2001. Ah oui, oui. Il y avait eu des voisins qui avaient signé avec moi une attestation. Je m'en souvenais pas ça. C'était en 2001. J'atteste sur l'honneur qu'en ce jour, ainsi que les autres jours, il y a des poursuites police et jeunes. Oui, il y avait des polices qui coursaient les jeunes. Vol de voiture, jeunes devant notre porte au 22 allée des Baronnies. Ça c'était à l'époque. Hein, qui n'arrêtent pas de faire du bruit, mobilettes, crient et se foutent de tout. C'est de la provocation. Donc il y avait la signature des voisins. Donc je ne vous montre pas la signature, mais il y avait la mienne. Et les autres, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, parce que tous ces jeunes, ça n'allait pas. Bon, maintenant, ça c'est fini. Ouais, même les policiers, ils cherchaient et tout, hein. Ça... Donc on a fait aussi une pétition, quoi, parce que ça allait pas du tout, hein. Alors, 2001, voyons. Non plus, pas besoin. Mais là, par contre, c'était pas des fausses signatures. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas des faux témoignages, quoi. Voilà, on n'était pas du genre à être comme ici, là où j'habite, où les gens... il y a même des gens qui n'habitent pas ici, qui ont fait une fausse pétition, une fausse signature, alors qu'ils n'habitent même pas ici. Mais ça va aller loin, je tiens juste à le dire, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas laisser passer ça. C'est pas parce que je dis rien que je ne fais rien. Non, moi je prends du temps, ne vous inquiétez pas pour ça.
Je vous ai dit qu'en 2018, je démarrais sur notre base. Ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire. Ça veut dire que je ne vais plus me laisser faire. Il y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes. C'est pas compliqué. Il n'y a pas à chercher. Hein. Voilà. Bon, je vais faire le tri de tout ça parce que j'en ai trop. J'en ai trop. J'ai même gardé des papiers d'intervention, de révision. Vous voyez, d'intervention, de révision, quand j'habitais même avec ma sœur. En 2001, vous voyez. Donc ça remonte à longtemps et ça, je vais le jeter, quoi. Oui, parce qu'ils venaient voir pour la chaudière, vous savez. Des fois, ils venaient voir pour la cuisine, les salles de bain. Là, ils étaient venus pour chaudière, chauffe-eau et ballon d'eau. Donc voilà, à quoi ça sert que je garde ça? Franchement, depuis 2001. Alors qu'on n'y habite plus. Non, alors, faites comme moi, faites un tri. Hein. Ah ouais. Ne vous en ramenez pas tout ça si un jour vous déménagez. Hein. Ne faites pas la même bêtise que moi, hein, parce que là, quand même, ça pèse lourd dans les cartons et tout ça. Voilà. Je vous laisse tranquille et bon dimanche. Au revoir.